de la Hamidou Majid. Vive les travailleurs! Je crois bien que vous avez envie d'entendre l'hymne national des travailleurs. Je crois bien que vous avez envie. Donc, bismillah ar-Rahim. Mais on va tout d'abord à nos coordinateurs, à nos fédéraux qui sont avec nous, à nos secrétaires généraux, aux délégués du personnel, les membres du comité consultatif. On les dit, soyons les bienvenus, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous une seule famille. Si je termine à cela, je dis, il faut crier aussi, pour dire aussi bravo aux gens de Nouadhibou. Les gens de Nouadhibou sont en train de faire un excellent travail. Ils sont avec vous, corps et âme. Donc, il faut les dire bravo. Ils vous écoutent et ils sont prêts à aller avec vous, à chaud ou à froid. Donc, on dit vive, vive, vive les gens de Nouadhibou. Donc, troisièmement, je dis vive les travailleurs, vive les travailleurs, vive les travailleurs. Donc, ceci étant dit, moi, je vais essayer de faire comprendre un peu aux gens qui sont de l'autre côté, ce n'est pas les travailleurs, pour qu'ils comprennent d'où nous venons, pourquoi on est arrivé là. Et que nous leur disons qu'il n'y a personne derrière nous, ni un politicien, ni un islamiste, ni je ne sais pas qui. Ce qui est derrière nous, c'est les travailleurs. Ce qui est derrière nous, c'est la revendication des travailleurs. Ce qui est derrière nous, c'est les droits des travailleurs. Donc il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je crois que l'ADG, lorsqu'il est venu, il a fait un passage ici, il nous a donné un grand espoir. On a fait une petite visite de chantier pour vous dire qu'on a eu un directeur avec qui on peut vraiment avoir de l'espoir. Ça, c'était dans le mois de novembre. Dans le mois de février, il est revenu. Avant ça, il nous a dit que la SNIM se porte pas très bien, mais se porte bien. Parce qu'un malade qui n'a pas besoin de médicaments, ça veut dire qu'il se porte bien. Il est parti en février, il est revenu. Il nous a amené la SNIM avec presque des peines, il ne reste qu'à l'enterrer. Et on n'a pas compris. Donc, pour cette raison, on attendait à quelque chose qui est important, c'est quoi? C'est qu'en partant en novembre, il a amené 6 pages. Dans les 6 pages, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit les doléances des travailleurs. Et lorsqu'on venait, on est venu avec nos sacs, on croyait que c'est un gars qui est prêt pour au minimum quand même, les 6 pages qu'il a amené comme il va prendre comme 5 ou 4 comme il va les répondre. Les 6 pages, lorsqu'il est parti, il les a mis dans le feu, il les a mis dans les poubelles, il a dit ah Marourim, c'est pas important. Et de là, lorsqu'il est venu, il a dit que la SNIM est malade, la SNIM est ceci, la SNIM est cela, et moi, je n'ai rien, mais je vais essayer d'apprendre, de faire le calvaire comme je ne sais pas quoi, je vais faire le 900 comme je ne sais pas quoi, je vais faire, mais les travailleurs pour moi, ils n'existent pas, pour moi, je n'ai rien pour les travailleurs. Donc, à partir de là, on a dit que ça fait 5 ans qu'on a fermé nos bouches. Ça fait 5 ans qu'on ne mange pas. Ça fait 5 ans qu'on ne boit pas. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas existé en tant que travailleur, en tant que syndicaliste. Tout ça pour vouloir que la SNIM soit une SNIM qui est debout. Et en 2018, je crois qu'on a fait un travail titanesque. Ce travail titanesque, c'est quoi? C'est qu'on a produit 11 millions 200 avec la moyenne des prix à $70. $70 aujourd'hui, vous savez c'est combien nous? À peu près c'est vers 24 500 la tonne. Et multiplier 24 500 par tonne, vous le multipliez par 11 millions 200, vous allez voir qu'est-ce que ça représente. Avec tout ça, tu ne peux même pas prendre 1 milliard ou 2 milliards de donner au travail. Donc ça veut dire que s'il y a aujourd'hui un problème, si aujourd'hui la situation se complique, ce n'est pas nous les travailleurs, ce n'est pas nous les syndicalistes, mais c'est lui qui est responsable de tout ça. Donc, soyons clairs, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut ce qu'on appelle la pérennité d'entreprise, c'est nous. S'il y a quelqu'un qui veut aujourd'hui que la SNIM fleurisse, c'est nous. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut que la SNIM soit parmi les sociétés les plus industrialisées, les plus développées, c'est nous. Mais aussi, il faut savoir que la SNIM ne peut pas
en quelque sorte réussir sans pour autant que ces travailleurs réussissent. Aujourd'hui, nous les travailleurs, on est devenus des pauvres. Nous les travailleurs, on est devenus des mendiants. Nous les travailleurs, je ne sais même pas quelle est l'expression que je vais qualifier pour nous. Parce que, comme je l'ai dit et j'ai l'habitude de le dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On préfère le jour non paye que le jour de la paye. Le jour de la paye, du cadre jusqu'au plateau, tout le monde pleure. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas payé, parce qu'il n'y a pas de paye, parce qu'il n'y a rien du tout. Donc pour cette raison, les 4 ans, les 5 ans qu'on a résisté, je crois que ça suffit. Ça suffit, trop c'est trop. On ne peut plus continuer. On a supporté le moment où c'est difficile. Vous savez que ces 4 dernières années, la CILIM vivait sur ce qu'on appelle PRP. C'est quoi? Les pièces de rechange retrouvées dans les poubelles. Donc, ça veut dire que concernant ces 4 dernières années, les pièces de rechange n'ont pas été payées. Tout ce qu'on trouve, tout ce qui était dans les poubelles, Zouélat, Nouadhibou, établissement de Zouélat, établissement de Nouadhibou, il n'y a plus rien là-bas. Si tu passes là-bas, tu vas trouver là-bas des chats ou des rats. Il n'y a plus de pièces de rechange. Tous les pièces de rechange sont terminées dans les machines. Donc aujourd'hui, la plateforme a été posée. Lorsqu'on a posé la plateforme, la CILIM est venue. Est venue le 2 pour nous dire que nous sommes disponibles et disposés pour discuter avec vous. On a dit voilà. Nous aussi, c'est ce qu'on cherche, ce qu'on veut. On cherche quelqu'un qui discute avec nous. On cherche quelqu'un qui va nous parler. On cherche quelqu'un à qui on peut avoir un résultat pour les travailleurs. C'est pas autre chose. Ils viennent, ils nous ont resté. Lorsque le DRH est venu le 2, il est reparti, il a dit que je vais former mon équipe, je vais revenir. Le temps réglementaire est dépassé et il n'est pas revenu, donc on a dit donc celui-là il ne fait que parler. C'est pour cela qu'on a commencé à faire 2 sittings de 15 minutes, et ces sittings ont été vraiment extraordinaires et j'ai dit bravo les travailleurs dans ce sens. Et lorsqu'ils sont venus, 21, 22, 23, 24, on était en discussion. Les 2 premiers jours, le premier point, on a commencé par l'augmentation du salaire. Et on avait de l'espoir. Lorsqu'on a buté sur les 2 jours, ils nous ont dit que actuellement la situation de la CILIM ne nous permet pas d'engager quelque chose qui est fixe. À un certain moment, on a dit OK, donc on met le point de l'augmentation à côté en attendant qu'on voit les autres points. Parce que quelqu'un qui ne va pas faire les choses fixes, donc va faire les choses mobiles. Mais il faut qu'on soit certain de ce qu'on a dit. Moi, je ne peux pas manger, mais je peux boire. Mais je ne peux pas, je ne mange pas et tu veux vivre, c'est pas possible. Donc, pour cette raison, on a dit OK. Lorsqu'on est venu sur le deuxième point qui est la gratification, il est devenu pire que l'augmentation. Et on a dit OK, il n'y a pas de problème. Les choses vont se clarifier, les choses vont devenir claires. Et de là, le 3e jour, on savait que l'administrateur directeur général va aller venir ici. Il est venu. Lorsqu'il est venu, les choses sont devenues plus compliquées. On avait un rendez-vous avec lui à 11h, de 10h jusqu'à presque midi et demi, le DRH et le DG étaient ensemble. Lorsque le DG est venu, lorsque le DRH est venu nous voir, il a tenu un discours qu'aucun de nous n'a compris. Aucun de nous. Donc ça veut dire qu'on était en négociation, on quitte la négociation, on vient pour le dialogue. Ça veut dire qu'en conclusion, il nous a dit que, écoutez, la CILIM était en négociation avec vous, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en négociation, nous sommes en quoi? Nous sommes en discussion. Donc, on discute pour le simple plaisir de discuter, mais il ne faut pas vous attendre à des résultats. On a dit OK, il n'y a pas de problème. Donc nous aussi, le fait de rester avec vous, ça n'a pas de sens. On a décidé de partir. Donc il ne faut pas qu'on continue à rester. Les travailleurs vont nous dire, on va augmenter la pression, et on n'y a rien du tout. On est parti, lorsqu'on est parti, le 26 vendredi, ils nous ont appelés. Vous allez nous expliquer, apparemment, c'est pas compris. Moi, c'est bien compris. Ton langage, ton discours a été très clair. Parce que si c'était une seule personne, on peut comprendre. 15 bonhommes ne peuvent pas comprendre ce qu'une seule personne a dit. Ça veut dire que nous sommes des bêtes. Si c'était un ou deux, on peut dire que ces deux n'ont pas compris. Mais 15